Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en cette belle fête de Saint Joseph. Saint Joseph travailleur, Saint Joseph artisan, ce qui nous rejoint particulièrement pour notre paroisse. J'aimerais en cette fête de Saint Joseph contempler avec vous l'une des vertus de Saint Joseph, à savoir la douceur de Saint Joseph. J'ai toujours été impressionné par l'aptitude, la capacité de Saint Joseph à mettre ses pas dans le chemin que le Seigneur lui demande. Cette profonde confiance en la providence. Il ne sait pas de quoi demain sera fait, sa vie a été profondément bouleversée par le Seigneur, mais avec confiance, il cherche jour après jour à mettre ses pas dans le chemin que le Seigneur lui présente. On voit ça à plusieurs reprises. Au début de Saint Matthieu. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui son épouse. Un peu plus loin, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Saint Joseph, à Joseph, et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Encore plus loin. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient, à la vie de l'enfant. Une nouvelle fois, Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il rentra dans le pays d'Israël. Cette capacité de Saint Joseph d'accomplir ce que le Seigneur lui demande, c'est pour moi cette douceur de Saint Joseph. Qu'est-ce que c'est que la douceur? La douceur, c'est l'un des fruits de l'Esprit Saint. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. On trouve ça en Galates 5. La douceur, c'est finalement accomplir cette demande du Notre Père, que ta volonté soit faite. C'est chercher finalement à accomplir la volonté de Dieu jour après jour. En ce sens, c'est un petit peu l'opposé de cette expression biblique avoir la nuque raide. La nuque raide, c'est s'opposer au Seigneur, manquer de confiance dans le Seigneur, comme ce peuple hébreu à travers le désert qui régulièrement manque de confiance dans le Seigneur. Non. Saint Joseph, lui, a une profonde confiance dans le Seigneur, et donc c'est l'homme doux par excellence. On trouve cette douceur dans les béatitudes. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Lorsqu'il reprend cette béatitude, le pape François, dans l'exhortation Soyez dans la joie et l'allégresse, redit la douceur est une autre expression de la pauvreté intérieure, de celui qui place sa confiance seulement en Dieu. Et un peu plus loin, il dit ils verront accomplies dans leur vie les promesses de Dieu. Il est bon, je crois, en ces temps compliqués, de réentendre cette douceur de Saint Joseph qui, avec confiance, eh bien, se tourne vers le Seigneur et cherche à accomplir sa volonté. Soyez-en assurés, le Seigneur veille. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Aujourd'hui, Saint Joseph est là pour nous dire, gardez confiance. Cherchez à vous tourner vers le Seigneur, ayez confiance dans la divine providence, cherchez jour après jour à accomplir cette volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Cherchez jour après jour à garder un cœur large et ouvert pour que le Seigneur vous indique le chemin. Aujourd'hui, que Saint Joseph soit celui qui remette dans votre cœur un petit peu de douceur et qu'il mette en votre cœur la paix afin que le Seigneur puisse vous donner la force de poursuivre le chemin. Je termine cette petite homélie en reprenant une prière à Saint Joseph qui avait été rédigée à l'occasion de la nouvelle statue de Saint Joseph à l'aumônerie. Statue qui aurait dû être bénie à l'occasion de la Saint-Joseph le 19 mars. Nous étions en confinement, alors la deuxième date possible, c'était aujourd'hui, le 1er mai. Il se trouve que nous sommes encore en confinement. Un de ces jours, on pourra bénir cette nouvelle statue. En attendant, j'aimerais reprendre aujourd'hui cette prière à Saint Joseph, prière pour que Saint Joseph puisse protéger le lieu de l'aumônerie, mais derrière le mot maison dans cette prière, eh bien entendez chacune de vos maisons, chacune de vos familles. Saint Joseph, homme juste, humble et doux.
Toi qui as veillé sur la Sainte Famille, veille sur cette maison, veille sur nos maisons. À ceux qui entrent, viens apporter la paix. À ceux qui demeurent, viens disposer le cœur à la joie de l'Évangile. De ceux qui sortent, sois le compagnon de route. Saint Joseph, modèle de vie intérieure, apprends-nous à être des témoins émerveillés de l'action de l'Esprit Saint, qu'en toute occasion, nous sachions nous tourner vers ton Fils Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.